Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est une story time? Oui, ça peut être considéré comme une story time. Donc j'avais envie vraiment de vous parler de cette époque où j'étais moche. Je dis bien moche entre parenthèses parce que beau pas beau, c'est qu'une histoire de goût et de perception de soi-même. Ça, je l'ai appris avec le temps. Et cette vidéo, en fait, elle va servir à ça. Elle va servir à vous prouver que vous n'êtes pas moche. Quel que soit votre physique, vous n'êtes pas moche. Vous avez un charme, mais vous ne savez pas encore que vous l'avez, vous ne savez pas comment l'exploiter. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous trouver beau, finalement. Et je trouve que raconter une expérience qu'on a eue, c'est le meilleur moyen de persuader quelqu'un de ce qu'on a envie de lui faire comprendre. Donc tout a commencé lorsque j'avais 12 ans, 13 ans. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez déjà que j'étais copine avec une personne qui a été ma meilleure amie durant presque 5 ans, avec qui j'ai fait les 400 coups et avec qui j'ai subi aussi les 400 crasses. Donc quel genre d'amis est-ce qu'on était? On était vraiment des copines très fusionnelles. Il y en avait une qui était beaucoup plus attachée à l'autre, beaucoup plus en besoin. C'était elle qui avait vraiment besoin de moi, qui me réclamait tout le temps à dormir chez elle, même quand je lui disais non. Elle insistait, parfois même elle en pleurait. Elle avait viscéralement besoin de moi parce que je sais pas. À nous deux, c'était un peu la belle et la bête, dans le sens où elle, c'était vraiment une fille très populaire au collège, une fille qui était très coquette également, peut-être aussi un peu en avance sur sa féminité pour son âge. Et moi, ben, j'étais simplement une enfant. Voilà, je peux vraiment dire que j'étais une enfant qui aimait bien la discipline, qui aimait bien les règles, une enfant rangée dans une case. Donc on formait vraiment un duo très atypique. Et je me souviens que quand elle m'invitait à la maison, c'était souvent le week-end, bon parfois aussi en semaine, mais mes parents ils aimaient un peu moins. Et le week-end, quand elle m'invitait, donc je me rappelle, il faut absolument que je vous le dise, pour le plaisir de la visualisation. Donc c'était le vendredi, on savait là, c'était la dernière heure de cours, on était fébriles, on disait allez vite le week-end. Moi j'ai mes souvenirs surtout en hiver. Et le soir, une fois que la cloche avait sonné, on sortait, on allait au bureau de tabac, on s'achetait notre petit sachet de bonbons, on se donnait rendez-vous à la Croix. La Croix c'était un endroit, une place où il y avait les voitures des parents qui tournaient parce qu'il n'y avait pas de parking. Là il y avait la maman de ma copine qui venait nous chercher dans la voiture. Oh là là, ça sentait bon dans la voiture, il y avait le chauffage à fond, on était vraiment cosy. On mangeait nos bonbons dans la voiture, il y avait la musique à la radio, enfin c'était vraiment trop cool. Ensuite on faisait toujours un petit crochet au supermarché. Donc au supermarché, ma copine c'était vraiment, elle prenait tout ce qu'elle voulait. Si elle avait envie qu'on fasse une coloration, elle disait à sa mère on achète la coloration, sa mère disait oui. On achetait vraiment tout ce qu'on voulait quand on voulait manger. On prenait souvent les petites pizzas Sodebo ovales là, je me rappelle, ou les frites McCain à réchauffer au micro-ondes, ou des gnocchis, enfin bref ce genre de choses qui se fait vite fait et qui est super bon à manger. Ensuite on rentrait chez ma copine, ensuite elle prenait tout ce qu'elle avait acheté des courses, elle l'amenait dans la chambre, donc des fois il y avait du maquillage, des fois c'était des colorations, des fois c'était juste à manger, des magazines aussi, oh là là qu'est-ce qu'on en achetait des magazines de filles. Et on se faisait notre soirée comme ça, c'est-à-dire qu'on s'enfermait dans la chambre, on se couchait à pas d'heure, on regardait la télé, en fond on avait la trilogie du samedi pour ceux qui sont de mon époque. Voilà, il y avait la trilogie du samedi, on mettait M6, il y avait Buffy contre les vampires, Dark Angel. Et quand on était chez elle, on avait toujours quasiment les mêmes sujets de conversation. Je vous en parle avec le sourire parce que je n'ai pas que de mauvais souvenirs avec cette fille-là, au contraire, je garde en moi de très belles choses. Et les choses qu'on faisait ensemble, c'était vraiment, parler des garçons. Est-ce que t'as quelqu'un avec qui tu veux sortir? Si oui, on va trouver une stratégie pour pouvoir l'approcher. Et on en parlait pendant des heures. On complotait, hein, on était des petites comploteuses. Ou si ma copine avait un copain, à essayer de voir comment est-ce qu'elle pouvait le quitter si elle n'en voulait plus, ou comment est-ce qu'elle pouvait faire évoluer la relation aussi. Donc voilà, en général on parlait garçons, on s'inspirait des magazines pour toujours se trouver un nouveau style, un nouveau look, et on faisait aussi nos petites expériences, on rigolait, on se faisait des blagues, des grimaces, enfin bref. C'était vraiment le temps de l'innocence et une assez jolie période malgré tout. Mais malgré toutes ces choses agréables, il y avait quand même quelque chose, une douce violence, je dirais, que je subissais, et je m'en rendais compte, mais d'un autre côté, je donnais raison à mon amie plutôt que de me faire confiance à moi. C'est-à-dire qu'on était tellement fusionnelles, elle et moi, que elle plus que moi d'ailleurs ressentait toujours le besoin de se comparer. C'était une fille qui avait beaucoup de goût, c'était une fille qui savait très bien prendre soin d'elle. D'ailleurs, si elle était aussi populaire au collège, c'était vraiment pour sa forme, et on était un petit peu toutes et tous en admiration devant elle, et moi y compris, surtout que j'étais sa meilleure copine. Je l'admirais énormément, j'avais peut-être au fond de moi envie d'être elle, c'est même certain. Et c'est vrai que bien souvent elle se comparait à moi, mais dans le détail, et qu'elle me faisait voir des défauts chez moi que je n'avais encore jamais vus auparavant. Donc par exemple, elle s'amusait à comparer nos yeux, et elle disait que elle avait les yeux bien en amande, qu'elle adorait sa forme d'œil, que si, que mi, elle me faisait bien regarder devant le miroir. J'ai gardé cette image d'elle et moi devant la glace comme ça, elle était en
train de me montrer, regarde mon œil comment est-ce qu'il est fait et s'y est mis. Et après elle me regardait et disait, toi ton œil c'est différent, on va dire qu'il est plutôt globuleux, il est plutôt très très rond. Donc c'est comme ça que je me suis aperçue qu'effectivement j'avais les yeux ronds, que c'était une caractéristique chez moi. Et moi je ne m'étais jamais vue comme ça. À l'époque, en tout cas vers 12-13 ans, pour moi j'étais Kelly, c'était la tête de Kelly, c'était un ensemble, c'était un tout, c'était pas du tout du haut détail. Après les yeux, elle en est venue au nez. Donc elle montrait son nez sous toute couture, elle me dit regarde-moi de profil comment est-ce qu'il est mon nez, j'aime bien comment il tourne mon nez, j'aime bien comment il est fait. Elle me disait toi c'est vrai que t'as un nez qui part un peu plus vers l'avant, qui est un peu plus pointu. Elle m'a même déjà dit que j'avais un gros nez. Et toujours en comparaison à elle comme unique modèle, comme si c'était une référence ultime de la beauté, je me regardais, je la regardais et je me disais oui, si je compare son nez au mien, effectivement le mien est gros, est plus gros. Ensuite on est passé aux lèvres. Donc là actuellement mes lèvres ne sont pas naturelles, je préfère vous le dire. J'ai subi 2 actes sur mes lèvres durant cette dernière année. La première c'est une greffe de graisse au niveau des lèvres, en haut et en bas. Et la seconde c'était un peu d'acide hyaluronique dans le contour de la bouche. Voilà. Donc sans ça ma bouche naturellement elle est plus fine et un peu plus rentrante. Voilà. Et mon amie, elle, avait une bouche tout à fait normale, avec un arc de Cupidon très tracé. Et ça d'ailleurs, ce ne sont pas mes paroles, ce sont les siennes. Elle me faisait toujours remarquer qu'elle avait l'arc de Cupidon bien tracé. D'ailleurs, c'est elle qui m'a appris que ça s'appelait comme ça. Et elle regardait ma bouche et elle me disait, toi, tu vois, t'as les lèvres très très fines. C'est difficile de maquiller des lèvres aussi fines que les tiennes. Et finalement, quand je me regardais dans une glace, j'avais l'impression d'être complètement déséquilibrée. J'avais l'impression d'avoir des gros yeux, un gros nez et une petite bouche, d'avoir une morphologie très étrange en cône inversé. Elle a ensuite comparé la forme de nos visages. Donc moi j'ai une forme de visage qui est particulière. C'est que j'ai les os ici qui sont quand même assez saillants. Je crois que j'ai une forme en diamant, je crois qu'on dit, en diamant. C'est-à-dire que là, ici c'est fin, hop, là ça devient plus large, et là, hop, ça redevient plus fin. En losange quoi, ou en diamant, je sais plus. Et elle avait, comme par hasard, la forme universelle, le joli ovale où toutes les coiffures peuvent vous aller. Et c'est justement en parlant des coiffures d'ailleurs qu'elle avait dit, regarde moi j'ai le visage ovale, si je fais du court ça me va, si je fais une frange ça me va, parce qu'elle avait en plus un grand front et la frange lui allait relativement bien. Moi j'ai un front qui est grand aussi, mais bon la frange m'allait pas aussi bien par rapport au bas du visage. Enfin bref, c'était vraiment des comparaisons à tire-larigot, et elle allait même jusqu'à comparer nos seins. Donc moi j'étais relativement pudique. Je sais pas comment est-ce qu'elle a réussi à me mettre en confiance pour que j'y monte ma poitrine, mais je lui ai montré ma poitrine. Et moi j'avais une poitrine qui était légèrement tombante, et elle avait vraiment une poitrine ronde et haute. On aurait dit que les seins étaient refaits alors que non. Et voilà, c'était cette comparaison incessante qui faisait que effectivement, quand je me comparais à elle, je me sentais minable, je me sentais moche. Et avec le temps, je trouvais que je développais un comportement assez étrange. Je savais très bien qu'elle et moi, c'était blanc et noir. On était totalement opposés, totalement différentes, que ce soit au niveau du caractère, ou que ce soit même physiquement, les centres d'intérêt, tout ça. Donc le drôle de comportement que je développais en fait, c'était de vouloir accentuer davantage le contraste entre elle et moi. C'est-à-dire que je me négligeais davantage, et je prenais plaisir dans un sens à être laide et à me négliger pour qu'à côté de moi elle apparaisse toujours plus belle et plus en valeur. Voilà, c'était un petit peu notre signature, c'était un petit peu notre griffe. On était atypiques de cette façon-là, et voilà, elle c'était toujours plus belle et moi c'était toujours plus négligée. Donc forcément il n'y avait pas grand monde qui me respectait à cette époque-là au collège. J'irais pas jusqu'à dire qu'ils étaient méchants avec moi, même si en effet c'est quand même de la méchanceté. Bon, on avait d'autres relations qui faisaient que heureusement j'en ai pas souffert plus que ça, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs de moi où je me rabaissais littéralement moi-même devant les autres, devant des garçons, devant des filles, peu importe. Où je disais de moi que j'étais laide, que j'étais la fille la plus moche du monde. Et je vous le disais en plus avec une banane jusque là. Ça me faisait mal de le dire, mais je le disais parce que j'avais pas envie que les autres le disent de moi. Enfin bref, c'était une tourmente infernale, et ça a duré pendant plusieurs années. Et sur la fin de notre amitié avec cette fille-là, j'ai eu ce ras-le-bol, ce fameux ras-le-bol qui a fait que j'ai eu envie de couper court, j'ai eu envie en fait d'exister, j'en avais marre d'être l'ombre d'eux. Je voulais enfin être moi, m'affirmer. Ça m'a pris vers les 15 ans, et je suis allée jusqu'à couper les ponts avec cette fille pour enfin exister et enfin pouvoir être celle que j'avais envie d'être. Et à partir du moment où j'ai coupé les ponts avec elle et où je me suis soignée de cette rupture, parce qu'on peut carrément parler d'une rupture, ça ressemblait d'ailleurs beaucoup à une rupture amoureuse, alors que finalement non, c'était 100% amical, mais il y avait quelque chose de sentimental là-dedans,
Hein. Comme je vous ai dit, on était fusionnels, donc ça venait du cœur quelque part. Donc une fois que j'ai eu le temps de bien cicatriser de cette amitié rompue, j'ai commencé à avoir mon propre style, j'ai commencé à avoir mon propre caractère et je suis devenue beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sympathique et ça ne m'a amené que du positif. J'ai d'ailleurs aussi commencé à me trouver belle. À partir du moment où je ne me comparais plus, ça par contre ça m'a pris des années. Et cette fille, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, j'y pense toujours parce qu'elle m'a profondément marquée. Donc elle, peut-être, elle se dira, putain mais elle en fait des caisses Kelly, ça va, je l'ai pas non plus traumatisée ou quoi que ce soit. Mais en réalité, c'est que on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les autres parce qu'il y en a qui sont fragiles, il y en a qui sont moins fragiles. Moi, peut-être que je fais partie des éponges émotionnelles qui sont hyper sensible, hyper fragile. Elle m'a marquée, dans un sens elle m'a beaucoup marquée. Donc voilà, la moralité c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté de me comparer à elle, tout allait beaucoup mieux. Et je vais vous dire autre chose, je n'ai jamais eu de modèle, je n'ai jamais eu de personne à qui je voulais impérativement ressembler, coûte que coûte, pour une raison simple. C'est que je me suis dit, là ton modèle, c'était elle. Demain ton modèle, ce sera quelqu'un d'autre. Quelqu'un de radicalement différent à la personne que tu as admirée avant. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas constamment changer, te transformer, parce que c'est même pas un changement, il s'agit là d'une transformation. Tu vas à chaque fois te transformer dès que tu vas trouver quelqu'un d'un peu mieux que la personne d'avant. Non, c'est bête, tu as des atouts, essaie de voir où sont tes atouts et mets-les en valeur et c'est comme ça que tu seras la plus belle. Regardez les stars d'Hollywood, elles sont toutes, je dis bien toutes, magnifiques. Pourtant il y en a de toutes sortes, il y en a qui portent les cheveux courts, il y en a qui ont les cheveux platines, il y en a qui ont les cheveux roux, il y en a qui sont rondes, il y en a qui sont maigres, il y en a qui ont une grosse poitrine, il y en a qui sont comme as. Il y en a pour tous et pour tous les goûts. Et pour vous comme pour moi, ça a déjà dû vous arriver de trouver une femme très belle et de trouver son parfait opposé très belle aussi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé, que j'ai compris, que je me suis dit, en fait on est tous beaux quoi. En fait, on est tous beaux, mais c'est juste une façon d'éclore, une façon d'exister. On a une certaine base, après c'est à nous de nous arranger, de connaître nos points forts, nos points un peu moins forts, parce qu'il n'y a pas de points faibles en physique, et de nous améliorer jusqu'à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc finalement, moi qui avais les yeux ronds et que je pensais que c'était totalement un désavantage, ben finalement j'en joue beaucoup de ce regard un petit peu de chouette avec mes yeux bien ronds. Ben des fois j'aime bien accentuer le côté rond parce que je trouve que ça donne un côté petite fille, c'est kawaii, ça donne de la jeunesse à mon regard et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai la chance aussi d'avoir les yeux verts avec tout un tas de nuances à l'intérieur, c'est un super avantage aussi, ça donne de la clarté au visage. J'ai aussi la peau super claire, j'ai toujours pensé qu'avoir la peau claire c'était handicapant alors qu'en réalité avoir le teint clair mais c'est super avantageux sur plein de points. Mon nez ne me gêne plus, ma bouche j'y est touchée, bon d'accord, mais c'est quelque chose de résorbable, c'est quelque chose qui me va bien parce que justement j'ai des gros yeux, donc gros yeux, grosse bouche, ça match tout à fait bien ensemble. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai fait, moi ça me va bien comme ça, écoutez, je me trouve bien. D'ailleurs ça me change pas des masses, hein. J'ai aussi quasiment toujours eu dans ma vie les cheveux longs et blonds, et je sais que c'est ce qui me va le mieux, le long et le blond. Donc voilà, soyez vous-même. C'est comme ça petit à petit que j'ai su révéler la personne que j'étais vraiment. Donc avant d'être celle que je suis actuellement, ben, je suis passée par plein de phases, vous imaginez bien, j'ai testé tous les extrêmes possible, le très naturel, le très artificiel, jusqu'à ce que j'arrive à ma propre conception du juste milieu. Et j'en suis d'ailleurs plutôt contente jusqu'ici. Donc voilà l'expérience que j'ai eue. J'espère que pour les personnes qui se reconnaîtront dans mes dires, vous trouverez enfin maintenant la solution, que vous saurez prendre les bonnes décisions, que vous saurez adopter les bons comportements et surtout que vous sachiez que vous n'êtes pas moche. Je vous laisse à disposition la totalité de mes réseaux sociaux si vous voulez venir me suivre au quotidien. Et puis quant à moi, je vous fais un énorme bisou et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.